Aujourd'hui, je vais t'expliquer concrètement les principes de la vente. Tu repartiras directement avec ton script R1, ton script R2 et les objections. Donc là, tu as absolument tout pour avoir tes premiers clients justement grâce au closing. Donc on va commencer justement dès maintenant et tu vas pouvoir appliquer ces méthodes et ces principes directement dès aujourd'hui dans ton business de coach sportif. Alors, tout simplement. Situation A, donc situation actuelle, et toi tu as la situation désirée de ton avatar. Super important dans n'importe quelle niche, mais là on va s'adresser à la niche particulièrement de la musculation. Tu es la situation désirée de ton prospect. Donc, toi qui es coach sportif, tu as la situation désirée de ton prospect, donc tu as les muscles qu'il faut, tu as les abdos qu'il faut, tu as la vie à côté qu'il faut, tu as la femme qu'il faut, tu as tout ce qui est à côté qui va être la situation désirée. Et à côté, tu as t'as la situation actuelle de ton prospect qui a une mauvaise alimentation, qui n'a pas les muscles qu'il veut, qui n'a pas le cardio qu'il veut, tout ce qu'il n'a pas en fait, c'est cette situation actuelle. Et tout ça, c'est ses douleurs. Et c'est sur ces douleurs qui va le faire partir, enfin qui va le faire démarrer sur ton accompagnement tout simplement. Parce que un prospect sans douleur ne démarrera jamais avec toi. C'est super important de le conscientiser. Alors, dans tes appels de vente, tu as trois priorités. Alors, premièrement, euh, basiquement, entre guillemets, comprendre, enfin clairement comprendre et définir la situation actuelle de ton prospect. Clairement définir la situation désirée de ton prospect et positionner ton offre et service comme un pont entre les deux, comme là je voulais schématiser. Situation actuelle de prospect, situation désirée, et là c'est vous qui mettez le pont et vous devez être la solution qui permet d'aller justement à cette situation désirée. En fait, c'est comme si, pour vous donner un petit peu une analogie, c'est comme si votre prospect, je sais pas, il était à Lyon, il habitait à Lyon, j'en sais rien, et il voulait aller à Paris, mais il voulait aller à pied, et vous avez la voiture pour arriver à Lyon. Vous avez la voiture pour aller de Lyon à Paris. C'est totalement logique qu'il va venir avec vous. Donc, faut que vous fassiez conscientiser cette chose-là, et conscientiser que c'est vous qui allez l'emmener justement à cette situation désirée. Donc sa situation actuelle, c'est enfin, qu'est-ce qu'il fait concrètement actuellement? Pourquoi il en est encore là? Euh, qu'est-ce qu'il a déjà mis en place auparavant? Est-ce qu'il s'est déjà fait accompagner? Si oui, y a-t-il des résultats? Sinon, pourquoi? Enfin, vraiment, on pourra en parler un peu plus en détail si vous voulez en privé, mais c'est comprendre vraiment profondément sa situation actuelle et réellement pas juste poser deux, trois questions à la con. Euh, Vraiment comprendre sincèrement et toujours rebondir sur ce que ton prospect va te dire, c'est super important. Sinon, ça ressemble juste à un appel de vente où tu lis ton script et c'est pas ce qu'il faut. Enfin, je vais être clair, les gars, c'est pas avec le script R1 et le script R2 que vous allez closer à 100%. Le script R1 et le script R2, c'est comme des trames de qualification. Justement, c'est ce qui va vous permettre d'avoir la base, d'avoir la méthode. Mais si lire un script de vente, ça permettrait d'avoir, je sais pas, 100% de closing, ça serait, tout le monde aura le même. Le but, c'est de comprendre les principes et les fondamentaux de la vente qui va vous permettre de poser les bonnes questions et d'aller au bout de cette vente. Donc voilà. Si tu veux devenir un excellent closer, n'oublie jamais ça. Les excellents closers ne vendent pas des produits ou des services, ils vendent des résultats. Tu vends une situation future qui est accomplie par l'utilisation de ton produit ou de ton service. Tu ne vends pas un coaching ou un accompagnement, tu vends des désirs, des espoirs et des rêves. Quand tu vends une offre de coaching, tu ne vends pas seulement le fait d'avoir des abdos, le fait euh, d'avoir un meilleur cardio. Enfin oui, en soi, ça c'est les bénéfices rationnels. Mais les bénéfices émotionnels, c'est quoi? C'est justement qu'il va avoir une meilleure confiance en soi, qui va pouvoir, par exemple, attirer des femmes qui souhaitent, qui va, par exemple, pouvoir euh, faire du sport avec ses enfants. En fait, il faut vraiment montrer, faut pas montrer les caractéristiques du produit, mais bien les bénéfices du produit. C'est super important. Garde tous ces principes en tête avant chaque appel
Alors, lâche le biais de la vente. Alors, oublie la vente, enlève ton attachement à la vente. Euh, Par exemple, dans le domaine médical, si tu prescris avant de diagnostiquer, ça s'appelle une faute professionnelle. Ne cherche pas à closer avant d'avoir compris réellement et sincèrement sa situation. Si ton prospect est compatible avec ton offre et avec ton offre après tes questions, cherche à vendre, mais pas avant. Parce qu'en fait, ton offre, enfin, le pitch de ton offre, ça va juste être la validation de tout l'appel. Et par exemple, si tu fais un pitch dès le début ou au milieu de l'appel, alors que tu pas bien compris sa situation actuelle, sa situation désirée, ça va servir à rien. Enfin, moi, par exemple, mon pitch, il dure une phrase. Enfin, genre, sincèrement, c'est. Ça, il n'y a pas de. Ça sert à rien les pitchs de 5 à 10 minutes. Enfin, en vrai, sincèrement, le but, c'est vraiment. En fait, le pitch, ça va être vraiment, bah, ok, bah, tu m'as dit ça, ça, ça. Je vais pouvoir t'emmener à X, Y, Z avec ma méthode. On va faire ça, ça, ça. Est-ce que tu as des questions? Oui, non, ok. Pose-moi tes questions. Paf, ça démarre. Tout simplement. Introduis le biais du diagnostic avant l'appel au lieu de te consacrer sur la vente. Concentre-toi sur diagnostiquer précisément ses problèmes et sa situation. Imagine que tu es docteur. Si un patient vient te voir, tu ne vas pas te concentrer justement sur la prescription ou la solution avant que tu aies une vraie compréhension et solide, sincère de ses problèmes. C'est comme je dis tout à l'heure. Enfin, là, par exemple, dans le cas du médecin, euh, un médecin, tu vas pas arriver chez le médecin, il va dire, bah tiens, des Doliprane. Bah non, il va te diagnostiquer avant. Ah bah tiens, merde, ah ouais, t'avais un ligament croisé. Bah ok, le Doliprane, c'est pas forcément adapté. Ah ouais, bah je vais te conseiller de faire ci, de faire ça. Comprendre sa situation pour donner le meilleur accompagnement bénéfice possible. Aucun préjugé. Enlève tous les biais ou préjugés à propos du prospect. Peut-être que tu as peur car par exemple le prospect est plus vieux que toi. Peut-être que tu as l'impression qu'il n'a pas les finances pour investir. Ou peut-être que tu penses que ton prospect ne va pas être collaboratif. Ça, encore une fois, c'est des croyances limitantes que tu mets dans ta tête. Enlève chaque préjugé et viens dans chaque appel avec une vraie ouverture d'esprit. Dis-toi que chaque prospect a 1 million d'euros de cash à investir, c'est super important. Parce que beaucoup de personnes pensent que déjà ils price trop cher, alors qu'en fait le prix, ça ne va jamais être un frein à partir du moment où tu as compris à 100% les problèmes de la personne et à partir du moment où tu vas le délivrer un maximum et que son besoin a été compris. C'est super important. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui disent ouais l'argent va être un frein. Mais déjà tu lui as pas posé la question, tu n'as pas creusé les finances, donc à quel moment tu vas savoir que l'argent est un problème. Surveille ton ego. L'objectif de l'appel n'est pas d'avoir raison. Dès que tu triggers l'ego de ton prospect, l'appel passe d'une potentielle décision d'achat à une décision qui va défendre ton ego. Tes prospects vont dire des choses complètement dingues et très souvent ça va t'agacer, t'énerver, etc. Mais laisse-les couler et reste professionnel, ne jamais faire intervenir ton ego. En fait, c'est super important. Si par exemple, je sais pas, ton prospect en appel te dit bah, je peux réussir tout seul. Imagine ton prospect te dit ça. Toi, tu sais très bien qu'au fond de toi, tu peux l'emmener à cette situation désirée. Et en vrai, au fond, il peut réussir tout seul. Sauf que s'il le fait tout seul, il va mettre peut-être 1 an, 2 ans, ou même plus, je sais pas. Il y a pas de date précise. Mais en fait, faut que tu vraiment montes ton accompagnement, enfin, entre guillemets, comme un accélérateur, même si j'aime pas ce terme, parce qu'il faut quand même aller étape par étape et pas brûler les étapes. Mais comme le fait que c'est comme quand tu es à l'école. À l'école, tu ton professeur de, je sais pas, de mathématiques. Ton professeur de mathématiques, il a acquéri des connaissances, des compétences et des stratégies qui vont te permettre d'apprendre, je sais pas, des Pythagore, des Thalès, etc. Même si on sait que ça ne sert pas à grand-chose. Euh, donc lui, il a acquéri des connaissances qu'il va te donner, qu'il a développées, et donc, ouais, voilà, qui va te donner à toi. Et toi, c'est ce qui va permettre de comprendre ça et de les appliquer un maximum. Et bah, du coup, dans le cadre de l'école, d'avoir des bonnes notes. Donc c'est exactement pareil dans le coaching.
toi, tu as acquéri les connaissances, compétences et stratégies qui vont permettre à tes prospects, donc à tes clients, d'atteindre leur situation désirée. Euh, donc, tout simplement, tu es l'accélérateur pour eux. Voilà. J'espère que ça fait sens pour toi. Ne jamais juger le prospect comme mentionné précédemment. Le prospect va dire des choses parfois complètement farfelues. Bien souvent, tu seras en désaccord face à ce point, excuse-moi, qui est débile justement. Il est primordial de ne pas juger, de rester neutre, sans laisser tes propres biais ni ton système de croyance saboter la vente. Super important. Ça revient au même principe de surveiller ton ego. Donc, je ne vais pas spécialement revenir là-dessus. Prends conscience que ce n'est pas un jeu, tu parles à une vraie personne. Le but est de gagner. Le but n'est pas de gagner, ni de trouver une astuce ou un cheat code pour closer. Tu touches réellement à la vie de gens et à leur argent. T'as quand même une grande responsabilité. La vente, c'est avant tout enfin, humain. Aller à la rencontre justement de la personne et le comprendre sincèrement. Autrement dit, la vente, c'est se soucier de la vie des personnes et c'est putain de vrai. Tu vas pas réussir à closer, tu viens pas closer si tu comprends pas sa situation. Personne va te donner son argent si tu t'intéresses réellement pas à la vie de la personne. Si tu es juste là pour vendre ton accompagnement et te faire ton cash, ça va pas marcher. Faut alors, ça peut marcher, mais sur le court terme, mais sur le long terme, ça marchera pas. Donc réellement, sois là pour aider la personne et même toi, dans ta confiance, tu vas te sortir beaucoup mieux. Connais ton script. Alors, comment veux-tu que ton appel se déroule parfaitement si tu ne connais pas ton script? Les questions doivent venir à toi naturellement, donc tu dois te consacrer sur ce que dit ton prospect, mais tu ne peux pas le faire si tu ne concentres directement sur la prochaine question. Le problème, c'est que tu vas consciemment te concentrer sur la prochaine question à poser si si tu n'as pas confiance en ta capacité à rebondir naturellement avec les bonnes questions. Donc, connais ton script et justement, lis-le chaque jour. Super important. Euh, alors, l'objectif, c'est pas de connaître le script par cœur, question par question. Mais c'est justement de connaître les grandes lignes et connaître les questions qui vont attirer la personne où tu as envie de l'emmener et où il va se permettre de se débloquer et où il va se permettre de se livrer un maximum à toi et en ayant bien sûr confiance en toi. Super important. Connexion. Alors, connecter avec ton prospect est le meilleur moyen pour détendre l'atmosphère et de le laisser s'ouvrir. Très important justement pour closer, c'est créer une bonne relation avec lui comme un humain agréable. Voilà, l'une des choses, que tu veux éviter à ton prospect, c'est qu'il se braque dès le début car il ressent justement trop de pression, parce que tu n'as pas, laissé, parce que tu n'as pas été agréable, tout simplement. Alors, le principe premier de la connexion, c'est ça qu'il faut super important, à apprendre. Les gens feraient n'importe quoi pour ceux qui encouragent leurs rêves, justifient leur échec, apaisent leur peur, confirment leurs soupçons et les aident à lancer des pierres sur leurs ennemis. Alors, tu peux prendre du coup, leçon de persuasion de Blair Warren. Tu peux prendre l'exemple, je sais pas, de ton meilleur pote. La plupart du temps, ton meilleur pote, il encourage tes rêves, il justifie ton échec, il apaise tes peurs, il confirme tes soupçons et il aide à lancer des pierres euh, sur tes ennemis. Mais en soi, du coup, là, on parle de ton meilleur ami. Ton meilleur ami, il le fait pas de manière, il le fait de manière bienveillante. Mais au fond, ça va ne pas te faire avancer. Enfin, une personne qui, je te laisse relire cette phrase, mais une personne qui fait ça, bah, bien sûr, lui, il pense que c'est bienveillant. Mais au fond de toi, ça te fait reculer, enfin, ça te fait pas avancer et ça te fait même reculer dans ta vie. Donc, super important. Tu dois garder en tête que la connexion dépasse le domaine de la vente. C'est ta capacité justement à connecter avec ton prospect. Ça relève juste de pures et dures compétences sociales. Donc, de manière générale, tout au long de l'appel, sois content et sincère parce que tu peux réellement changer sa putain de vie et réellement lui donner de la valeur, frérot. Trouve des vrais points communs entre vous deux et pas juste on habite dans la même ville.
Laisse-le parler autant qu'il veut, tu dois parler 80% du temps. Il doit parler 90% du temps, pardon, et toi 20% du temps, et pose des questions ouvertes. Et durant tout l'appel, à chaque fois qu'il te pose des questions, etc., tu dois toujours être dans la posture du diagnostic, donc du médecin. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me dis X, Y, Z? Euh, Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu me dis ça? Tu peux m'en dire plus? Est-ce que tu peux me clarifier ce point, etc. Si tu n'as pas lu le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie, super important, va sur Google, trouve le PDF et lis-le 30 minutes par jour, c'est vraiment primordial. Vraiment, en fait, on s'en rend pas compte. Mais les gars, la lecture, en fait, moi, un truc que j'ai compris dans la lecture, enfin, hormis ce livre, là je parle de la lecture en global, et je parle pas des livres de biographie de Molière, de Napoléon, je sais pas quoi. Et encore, ça peut être intéressant pour certaines personnes, mais moi c'est pas ce que j'ai envie de donner là actuellement. Mais en fait, genre quand vous lisez des livres, vous comprenez des trucs, mais vraiment, enfin ça peut paraître bête comme ça. Mais par exemple, il y a des challenges que tu vois sur Instagram, des nouvelles, la méthode miracle, telle chose, tiens, il faut faire ci, il faut faire ça, nouveau concept, nouveau chi, nouveau ça. Mais depuis des années, des années, des années, tout a déjà été écrit dans les livres et en fait, tout le monde refait chaque nouveau influenceur, chaque nouveau coach, etc. Il fait du recyclage de tout ça en fait et c'est tellement vrai. Et en fait, il y a des cycles à chaque fois et voilà, on sort un peu du contexte de la vidéo, mais ce que je veux dire, c'est que enfin, tout est écrit dans les livres et vraiment la lecture, c'est putain d'important. Et en vrai, moi, je vous conseille de lire le soir avant de dormir. Enfin, déjà, ce qui est bien de 1 heure avant de vous coucher, vous éteignez votre téléphone et vous lisez un livre, ça va vous permettre bah, déjà de mieux vous endormir et de réfléchir. Enfin, votre cerveau va réfléchir à votre livre pendant cette nuit-là. Et le matin, quand vous réveillez, vous pouvez juste, enfin, dès que vous réveillez, vous lisez 5 10 minutes et toute la journée, vous allez repenser à ce livre. C'est super important. Bon, on revient au principe. Alors, le cadrage est la partie la plus importante de l'appel, enfin la plus simple de l'appel, et aussi quand même une partie très importante. L'objectif, c'est de poser ton cadre et ton leadership, car rentrer dans un call, c'est comme si quelqu'un rentrait chez toi. Donc, ok, c'est en visio, ok, c'est pas en réel, mais quand quelqu'un euh, rejoint le call, c'est comme si, frérot, il avait ouvert la porte de chez toi. Donc, c'est toi qui décides les règles au moment où quelqu'un passe la... En fait, c'est un truc... Je dis les trucs et après, je me souviens que je les avais écrits. Bref, donc, les questions que je te donne ici consistent à annoncer l'objectif de l'appel et poser ton cadre. Le cadrage se compose de plusieurs questions. Alors, les questions, je les ai mis dans le script terrain. Ne t'inquiète pas, toutes les étapes sont retracées. Bah, du coup, ça, ouais, si tu verras dans les questions. Comprends que ton prospect ne donnera presque jamais toutes les informations dont tu as besoin pour le closer. Sur un plateau d'argent, c'est toi avec tes questions qui va lui donner l'opportunité de se livrer à toi. Seulement, là, tu auras les informations nécessaires pour vendre. Voici quelques principes à garder en tête quand tu questionnes ton prospect. Construire un problème. Poser toutes les questions. Après, chaque réponse laisse entre 3 à 5 secondes de silence. Ne jamais parler au-dessus de ton prospect. Ne pas juger si le prospect peut se permettre ou non le produit. Super important. Toujours supposer le meilleur. Poser simplement la question sans passer par quatre chemins. Sans rien ajouter à leur réponse. Dire simplement OK et passer à la suite, avoir un ton sincère et curieux et intéressé. Super. L'étape 3 de l'appel. Donc là, je remets en contexte. Il y a l'étape 1, c'est la connexion avec ton prospect. L'étape 2, ça va être, donc étape 1, connexion. Étape 2, cadrage. Et là, étape 3, comprendre la motivation. Et là, tu vas venir inverser les rôles. Donc, parce qu'en fait, tu peux croire qu'au début, si par exemple, tu n'as pas un nombre d'appels conséquent, tu peux croire qu'au début, ah ouais, le client, enfin, toi, tu as absolument besoin du client. Si il vient pas, enfin, ça va être dur pour toi je sais pas, par exemple, de finir à la fin du mois. Mais non.
En fait, il faut comprendre que c'est pas toi qui as besoin du client, c'est pas toi qui as besoin de client, c'est le client qui a besoin de toi. Donc au début de l'appel, inverse les rôles, ça va te permettre de lui de monter et ça va te permettre toi de monter en leadership tout simplement. Étape 4, comprends les inefficacités. L'objectif de cette étape est de cerner précisément ce qui le freine dans son développement en lien avec ta niche. Cette étape te permettra de faire la transition avec les douleurs. Garde en tête que ton prospect ne viendra jamais en appel avec toi s'il n'avait pas d'inefficacité à résoudre. Il y en a forcément, c'est à toi de les relever. Tu remarqueras que pour l'exemple, je me sers de mon positionnement, tu vas devoir les adapter en fonction du tien. Euh, euh, donc voilà, et toujours la garder cette posture justement euh, tout simplement du médecin. En fait, un prospect, enfin, je l'ai déjà dit, mais ne démarrera jamais s'il n'a pas de douleur. Si votre prospect, il va bien dans sa vie, il se sent bien dans sa peau, et je lui souhaite totalement, mais s'il se sent bien dans sa vie, ouais, il se sent bien dans sa peau, il se sent bien dans ses relations, il se sent bien, il a le bon cardio, il a le bon, il a tout, enfin, enfin, il va jamais démarrer avec vous, mais c'est parce qu'il a des douleurs qui, enfin, fera qu'il démarrera avec vous. Justement, creuser les douleurs. Ici, tu ne cherches pas à inventer des douleurs, mais à les révéler pour justement les exacerber. Le principal motivateur pour agir, donc pour acheter chez les humains, c'est la douleur. Donc sans douleur, t'as pas de vente. Tu sais que tu as trouvé les douleurs quand ça commence à parler d'émotions de sa famille, de ses proches, de ses relations, de son travail, ou encore de sa confiance. Donc creuse un maximum. Et ne reste pas dans les douleurs de surface. Par exemple, une douleur de surface sur son, je sais pas, sur ses relations, par exemple. Ah ouais, bah j'arrive pas à attirer. Après, chacun démarre pour des raisons X ou Y différentes concernant la musculation, mais ah, j'arrive pas à attirer les filles que je veux, par exemple, entre guillemets. Bah, creuse réellement ces douleurs-là. Euh, Si tu rates cette étape, bah, un prospect sans douleur, ça ne deviendra jamais un client, pas parce qu'il n'a pas de problème, mais parce que tu n'as pas aidé à le regarder en face. Et il faut dire la vérité aux personnes, sinon ils ne démarreront putain de jamais. Étape 6. Comprendre la situation désirée, projection. Ici, ton rôle est de faire en sorte de faire sortir mentalement de sa situation actuelle pour l'amener dans celle qu'il veut réellement atteindre. Cette étape a pour but justement de créer une objection claire et concrète et émotionnelle de sa situation désirée. Tant que ton prospect ne voit pas précisément où il veut aller, il n'y a aucune raison qu'il traverse l'inconfort du changement. Donc, acheter, tu l'aides à mettre des mots sur ce qu'il veut vraiment. En fait, c'est comme enfin, comme les douleurs. Il faut que tu creuses en deep un maximum sur cette situation désirée et ne pas rester dans la situation de surface qui ne vaut rien. Enfin, vraiment, il y a, par exemple, situation désirée, là, toi, dans le coaching justement de la musculation, ça peut être, bah, concernant la situation désirée, je veux être, par exemple, je veux avoir plus de cardio. Ok, mais pourquoi tu veux avoir du cardio? Ah, parce que j'ai envie de m'entraîner plus avec mon fils. Ah, ok. Et pourquoi autrement tu vas avoir plus de cardio? Ah, parce que j'ai de faire un aerox avec mon frère. Ah, ok. Ça, c'est une vraie situation désirée. Et creuser vraiment en deep et comprendre pourquoi. Bah, justement. Étape 7. Cette étape est l'une des plus importantes de l'appel. Les gens n'agissent pas pour des objectifs rationnels, ils agissent pour des raisons émotionnelles. Le pourquoi est-ce qui transforme une intention en une décision ferme? Celui qui a un pourquoi peut endurer n'importe quel comment. Super important. Je vais vous la répéter encore. Celui qui a un pourquoi peut endurer n'importe quel comment. Celui qui a un pourquoi peut endurer n'importe quel comment. Si ton pourquoi, euh, c'est de devenir, enfin, je vais prendre un exemple, si ton pourquoi c'est de devenir bodybuilder, ok, bah si je te dis de bodybuilder, tu dois faire 7 séances par semaine, tu dois manger tel aliment le matin, tu dois manger tel aliment le midi, tu dois manger tel aliment le soir.
tu dois faire ci, tu dois faire ça à la lettre. T'as ton pourquoi, tu as ton pourquoi, donc tu veux être bodybuilder. Et le comment, euh, donc le comment, ce que je viens de dire, tu dois manger tel repas, tu dois dormir tant, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ça doesn't matter for you, quoi. Enfin, il y aura, comment dire en français, enfin, sincèrement, enfin, il s'en foutra, quoi. Le comment, ça n'aura pas d'impact tant que tu auras un pourquoi. Euh, donc ton objectif est ici de comprendre pourquoi atteindre cet objectif est vital pour lui, pas parce qu'il veut, mais ce que ça représente justement profondément pour lui. Étape 8, reconnaître le gap et faire un pas en arrière. Cette étape détermine euh, à ce stade, tu arrêtes de guider l'appel, tu ne proposes rien, tu ne corriges rien, tu ne sauves personne, tu te rends compte, tu rends le contrôle au prospect, tu te laisses expliquer pourquoi il n'y arrive pas seul, il admet justement sa défaite. On ne clôt jamais en convaincant, mais quand le prospect justement se convainc tout seul, car ton prospect ne croit rien à ce que tu lui dis, il croit tout à ce que tu lui dis lui-même. L'objectif ici est de laisser ton prospect se convaincre lui-même. Les questions que je m'apprête à te donner servent uniquement à accomplir cet objectif. Super important. Par exemple, enfin, voilà, enfin, en fait, c'est tellement bien expliqué ce que j'ai écrit que, enfin, on peut, j'ai du mal à argumenter, mais on ne clôt jamais en convaincant, mais le prospect se convainc tout seul. Pourquoi? Si par exemple, tu lui dis, tiens, bah, pour avoir ces pecs-là, il faut faire ci, faire ça, faire ça. Bah, en fait, c'est pas toi qui va lui dire, mais c'est lui qui doit conscientiser et se dire qu'il va le faire. Et justement que c'est possible. Et c'est super important qu'il se convainc lui-même. Enfin, c'est primordial, même carrément. Étape 9, comptabilité, compatibilité et pitch. Alors ici, tu ne fais que renforcer le sentiment qui doit émerger dans la tête de ton prospect. Il doit se sentir que tu as la bonne personne pour lui, la série de phrases. Et le pitch, ça permet justement d'ancrer cela. Alors, on va passer au script, tout simplement étape par étape qui va te permettre, le script étape par étape qui va te permettre bah, tout simplement de closer un maximum. Et maintenant que tu as vu les principes de la vente, on va voir le script en R1. Alors, la connexion, comme on l'a vu tout à l'heure, souris sincèrement au début de l'appel, parce que tu peux réellement, comme on a vu, changer sa vie. Euh, Question classique, hein, comme on a dit, enfin, lis le livre d'abord. Comment se passe ta journée? Tu fais quoi de beau? T'as prévu de quoi après l'appel? Tu m'appelles d'où dans la France? Rebondis sincèrement sur ces questions, sincèrement sur ces réponses, et ne cherche pas à te consacrer directement sur la prochaine question. Donc par exemple, dis pas, tiens, comment s'est passée ta journée? Là, il te dit, ah ok, bah je suis allé à la salle, j'ai mangé ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah ok, et t'as quoi de prévu après l'appel? Ah ok, j'ai prévu ça. Ah ok, et tu m'appelles d'où en France? Non, rebondis sur ces putains de réponses et, et un vrai dialogue comme avec toi et ton pote, par exemple. Enfin, réellement, tu vois. Ensuite, le cadrage. Alors, d'ailleurs, l'appel est enregistré, c'est bon pour toi. Tu vas enregistrer justement avec Fadope, ça va te permettre d'avoir les comptes rendus de l'appel et d'avoir bah, justement de lui envoyer directement bah, tout ce que vous avez dit durant leur appel et d'avoir un résumé. Pourquoi ça n'a pas pris pendant le temps? Pour le temps, tu as bien 45 minutes devant toi, super important. S'il a moins de 45 minutes, tu peux, c'est pas tu peux, c'est que tu dois tout simplement dire ah ok, pas de souci, bah dis-moi réellement si tu peux prendre 45 minutes pour toi. Si tu ne peux pas prendre ces 45 minutes-là, on va se programmer justement un second appel. Ce sera plus pertinent pour nous. Et là, bloque-toi bien 45 minutes. Aussi, si parfois je baisse les yeux, c'est que je prends des notes. Je suis pas en train de jouer à Clash Royale. C'est une phrase qui marche bien. T'es chaud que je t'explique comment l'appel va se dérouler? Alors, on va revoir ensemble les questions du calendrier. Je te poserai des questions sur ta situation et ton business.
L'objectif de l'appel, c'est de voir comment je peux t'aider et te donner le meilleur plan d'action possible. Si à la fin de l'appel, je vois que je suis la bonne personne pour t'accompagner et que ton profil correspond et que j'ai envie de bosser avec toi, on se programmera justement un second appel pour voir si le programme te correspond. Est-ce que c'est OK pour toi, boss? Là, normalement, il va dire OK, c'est bon, let's go, on y va quoi. Euh, c'est bon que je te pose des questions personnelles. Il va te dire oui. S'il te pose ah, OK, mais quoi comme type de questions personnelles, tu peux lui dire non, mais t'inquiète pas, je vais pas demander les codes de ta carte bancaire, frérot. Et ça se passera très bien. Tu n'as pas besoin de plus. Je sais pas pourquoi j'écris ça. Attends. Hey, j'ai bug. Alors, étape 3. Comprendre la motivation, inverser le rôle. Ok, donc, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ok, en premier, j'aimerais savoir pourquoi tu es là. Qu'est-ce qui t'emmène sur cet appel? Dis-moi tout. Et là, vraiment, il te déballe tout. Là, il vraiment te dit, ah bah tiens, parce que j'ai vu telle vidéo, ça m'intéressait, j'ai vu ça. J'aimerais m'améliorer sur ça. Vraiment, laisse-le parler. Et quand tu poses cette question-là, il faut que tu ne dises pas un mot tant qu'il n'y a pas eu 2 à 3 secondes de blanc. Super important de mettre des blancs euh, dans les appels, parce que quand tu mets des blancs, ça va le forcer justement à développer son propos. Quelles sont tes attentes? En quoi je peux t'aider? Quelles sont tes questions? Pourquoi ça précisément? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vente, c'est s'intéresser réellement à ton prospect et comprendre sa situation. Trouver le problème. Y a-t-il un problème spécifique que tu espères résoudre? Peux-tu m'expliquer plus en détail le problème? Depuis combien de temps tu as ce problème? Ok, donc est-ce que ce problème, c'est quelque chose que tu lis depuis longtemps? Donc vraiment, adopter cette putain de posture de, bah, de diagnostic, tout simplement. Euh, étape 4, comprendre les inefficacités. Alors, ok, bah voilà, du coup, c'est pour la niche. Ok, quelle est ton offre? Bah, ok, ouais, mais en fait, ouais. Alors, j'aurais dû juste changer cette partie-là. Je m'excuse, les gars. Mais justement, comprendre les inefficacités, c'est comprendre les inefficacités, justement, c'est pourquoi aller sur cet appel avec vous. Donc, ça va être par exemple, ok, par exemple, bah, du coup, t'as pas réussi à avoir des pecs, t'as pas réussi à avoir du cardio, t'as pas réussi à avoir d'abdos, etc. Pourquoi? Ah, bah, parce que j'ai pas le temps. Ah, ok, bah, pourquoi t'as pas le temps? Ah, parce que j'ai pas de système. Ah, ok, pourquoi t'as pas de système? Ah, parce que je sais pas quoi. Donc, donc, en fait, réellement, euh, pourquoi du coup la personne en question n'a pas les résultats en question? C'est parce que il n'a pas de système euh, ou de plan d'action exact ou tout simplement comment je pourrais dire? Il n'a pas d'exercice à faire exactement sur la semaine. Donc c'est ça concernant les inefficacités. Creuser justement les douleurs. Ok. Est-ce que tu es satisfait de la croissance de ton business? Alors là, c'est du coup, moi, j'ai mis dans ma niche de mon business. Euh, et c'est en fait, ok, est-ce que tu es satisfait de la croissance justement de ton parcours en musculation si elle venait à rester la même? Après, là, du coup, ça marche plus pour vous. Ok, est-ce que c'est ok pour toi? Comment tu te sens vis-à-vis de ça? Qu'est-ce que tu veux dire par le fait de faire comment tu te sens par rapport au fait de ne pas avoir ci, de ne pas avoir X, Y, Z?
depuis quand tu es dans cette situation, pourquoi ne pas en rester là où tu en es actuellement? Si ton objectif n'est pas atteint, comment tu te sentirais? Euh, Qu'est-ce qu'ils en penseraient, par exemple, tes parents, tes potes? En quoi c'est important pour toi de là, tu reprends ces motivations qu'on a vues au début? Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par tu reprends ces mots? Peux-tu m'en dire plus par rapport à qu'est-ce qui te fait dire que? Est-ce que bah, le fait de ne pas avoir X, Y, Z, ça affecte d'autres justement d'autres aspects de ta vie? Alors, les motivations ici, par exemple, en quoi c'est important de, c'est tout simplement dans l'étape 3 que vous l'avez. Alors là, tu dois comprendre s'il est seul ou non vis-à-vis de son argent. Est-ce qu'il est indépendant ou pas? Est-ce que tu es le seul décisionnaire pour ton activité et pour tes finances? S'il n'est pas le seul décisionnaire, est-ce que c'est légalement X qui prend la décision ou alors c'est une question de validation? Si validation, il se passe quoi s'il dit non et donc tu vas t'empêcher de sortir de telle situation? Donc là, tu reprends toute cette douleur qui t'a évoquée, que tu as creusée en deep, et d'atteindre justement cette Y, enfin, Y et cette situation désirée, si elle te dit non. Donc là, la réponse sera quand même évidente. Ok, donc si je comprends bien, tu as besoin de sa décision pour prendre la tienne et de démarrer avec nous ensemble de l'accompagnement. Euh, et tu veux que ça soit justement ton partenaire qui décide de ta vie, que ce soit toi qui prennes les décisions pour tes finances et pour ton parcours. Ok, et alors c'est quoi la suite logique pour toi? Tout simplement. T'as pas besoin de plus concernant euh, bah, l'étape du décisionnaire. Ok, comprendre la situation désirée. Alors, ok, donc quel est l'objectif? Euh, alors là, du coup, moi, c'était combien... ok, donc quel est l'objectif? Combien de chiffres tu veux faire par mois avec ton business donc, d'ici 12 mois? Mais toi, ça va être, bah, du coup, d'ici 12 mois, quels sont tes objectifs en termes de musculation? Qu'est-ce qui fait quand, selon toi, je suis en mesure de t'amener à ta situation désirée? Ok, donc actuellement, tu fais tant par mois. Pourquoi tu ne veux pas te contenter d'en rester là? Quelles sont tes motivations les, euh, pour atteindre justement cette version-là? Ok, qu'est-ce que tu ferais de plus que maintenant si tu faisais, si tu avais X, Y, Z? Si tu n'agis pas à résoudre ce problème, qu'est-ce qui se passe sur le long terme? Comment tu veux. Ouais, après, là, du coup, c'est pas pour vous. Euh, donc voilà. Après, si son objectif justement n'est pas assez grand, je pense que tu pourrais être en train de te limiter en visant X, Y, Z. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te fait dire que je peux pas t'emmener plus haut? Donc s'il vise, je sais pas, enfin, j'ai un truc un peu bête, mais s'il vise de perdre 1 kilo en 2 mois, enfin, faut lui faire comprendre que son objectif n'est pas assez grand, même si je pense que ça doit pas arriver quand même souvent. Prouver son pourquoi. Alors, ok, et comment atteindre euh, comment atteindre comment atteindre l'aspect bodybuilding par exemple aura un impact de ta vie, quelle est ta situation de rêve en lien avec ça et pourquoi ça spécifiquement, toujours adopter la posture du diagnostic et comment tu te sentirais si ça venait à arriver, qu'est-ce que ça signifie pour toi, ok super, qu'est-ce que tu veux dire par là. En lien avec cette problématique, à quoi ça ressemblerait exactement pour toi? Peux-tu m'expliquer plus en détail? Tu ferais quoi si tu avais X, Y, Z, donc euh, les pecs, les abdos, le cardio, etc. Tu te sentirais comment? Ici, pose des questions à propos de ses motivations principales, type pourquoi tu veux cette X, Y, Z, donc pourquoi tu veux par exemple avoir plus de pecs, plus d'abdos, etc. Ou tu m'as dit que ton objectif principal est de dégager du temps vis-à-vis de ça. Vraiment, essaye d'avoir une compréhension maximum de ses motivations et de son pourquoi. Et de ses douleurs, c'est ce qui va te permettre pour lui de démarrer avec toi.
D'ailleurs, je te conseille de rejoindre, enfin, je te conseille pas, je te dis même d'aller dans le lien en bio et justement réserver un appel avec moi directement pour commencer ensemble et voir déjà si c'est réellement pertinent et si tu es réellement éligible à mon accompagnement pour voir si c'est euh, logique qu'on commence ensemble. Et également, tu peux rejoindre le groupe WhatsApp. J'envoie un maximum de valeur, donc c'est super important. On revient. Étape 9, reconnaître le gap et faire un pas en arrière. Tu ferais quoi si tu faisais X, Y, Z? Tu ferais quoi si tu avais ça? Comment tu te sens de ne pas avoir ça? Tu te sentirais comment? Vraiment creuser en deep, je vais pas refaire tous, mais tu préfères avoir tes résultats le plus rapidement possible. Donc tu es d'accord avec moi que tu préfères changer les choses maintenant plutôt que dans 2 semaines, 2 mois ou 2 ans. Comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il habite à Lyon, il veut aller à Paris, vous avez la voiture, il veut y aller à pied, vous l'emmenez en voiture. Ça va beaucoup plus vite. Le faire seul ou accompagné, c'est exactement ce que j'ai dit. Qu'est-ce qui fait que tu es sur cet appel avec moi et que tu ne veux pas le faire seul? Pourquoi tu penses que te faire accompagner va t'aider à atteindre ta situation désirée? Donc là, vous reprenez cette situation désirée, euh, tout simplement. Si le prospect est hésitant ou tu ne penses pas que c'est la meilleure chose d'être accompagné, alors là, faut recadrer. Tu es d'accord avec moi que si tu veux avoir ta situation désirée le plus rapidement possible, enfin, tu es bien d'accord avec moi? Je te dis: «Ah bah oui». Super, donc tu préfères y arriver dans 2 mois ou dans 2 ans? OK, tu penses que tu vas arriver plus vite en étant seul ou en étant accompagné? OK. D'accord, donc qu'est-ce qui fait, que tu veux perdre du temps et de l'argent et de l'énergie à faire tes propres erreurs pour te rendre compte, que tu as besoin de te faire accompagner dès maintenant? Tout simplement, vous êtes la voiture et veillez à la pied. Il y a rien de vis-à-vis de la confiance. OK, Thiago, Jérémy, Mathieu, Nolan, Léo, j'en sais rien. Actuellement, bah, tu décris sa situation actuelle. Évidemment, entre les 2 il y a un gap. Donc qu'est-ce qui te stoppe le plus, à l'heure actuelle pour arriver tout seul et d'y arriver justement dans les 30 prochains jours? Est-ce que tu as la certitude avec tes compétences actuelles, que tu es arrivé? Pourquoi? Enfin là, 95 il va te dire non. Est-ce que c'est OK pour toi? OK, dis-moi, si tu voulais avoir X accomplissement, qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui de te rester dans ta situation actuelle? Comment tu te sens par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait que tu reprends tout le lexique négatif qui t'a donné auparavant. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir toutes les clés pour atteindre ce que tu veux ou c'est un peu flou? Qu'est-ce qui est flou? Vraiment, mettre un maximum, enfin, éclairer un maximum la situation. Étape 12, monter en standard. Alors, aujourd'hui, si j'ai une solution qui te permettrait d'obtenir, bah, là, moi, c'est les appels qualifiés. Donc toi, c'est aujourd'hui, si j'ai une solution qui te permettrait d'obtenir ces abdos, ce cardio, etc., paf, 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 combien tu serais prêt à investir? Et il te dit, je sais pas, 800 euros. Ok. Donc tu penses que le fait de, là, je reprends toute cette situation désirée, tu penses que le fait de pouvoir avoir confiance en toi, le fait pour toi de euh, d'avoir la relation que tu veux, le fait pour toi de faire des aérox, le fait pour toi, paf, tu reprends toute cette situation désirée, ça vaut seulement 800 euros, et ce qui est vrai, enfin non. Euh, donc là, il va te dire, bah, enfin non, ça vaut pas 800 euros, ok, mais tous ces bénéfices-là, ça vaut plus. Et là, vous l'élevez en standard à maximum. Étape 13, finance. Tu m'avais partagé sur le questionnaire de réservation que tu es capable d'investir entre X et Y euros pour ton entreprise. Est-ce que c'est bien le cas? Donc, tu as des revenus actuellement, ok, top. Vraiment creuser en deep, ok, cool, tu touches combien? Tu fais comment pour vivre avec ça? Ah, du coup, il te reste combien sur tes comptes bancaires actuellement? Vraiment connaître sa situation en profondeur. S'il te donne une objection vis-à-vis de ses finances ou qu'il n'est pas sûr de comprendre, pourquoi tu demandes ou
bah, s'il a vraiment il a des objections, donc tu es d'accord avec moi que si tu es sur cet appel aujourd'hui, c'est pour avoir les résultats les plus vite possible. Donc tu comprends que l'objectif de moi, mon entreprise actuellement, c'est d'avoir les meilleurs résultats et les meilleures transformations clients. Donc tu es d'accord avec moi également qu'une solution à 100 euros n'apporte justement pas du tout les mêmes transformations et les mêmes résultats qu'une solution à 80 000 euros. Donc, tu es d'accord avec moi que pour te proposer la solution qui t'apporte le plus de résultats dans ta situation, justement, je dois connaître l'intégralité de tes finances. Est-ce que tu comprends pourquoi je te demande les finances? Ok, explique-moi pourquoi. Et c'est super important de lui réexpliquer pourquoi tu lui poses cette question. Et en fait, ça va devenir juste logique pour lui. Et le fait que tu vas lui dire, tu es d'accord avec moi qu'une solution à 100 euros n'apporte pas du tout les mêmes transformations qu'une solution à 80 000 euros. Et imagine, il te dit non, bah tu vas expliquer. Ok, bah une solution à 100 euros, frérot, c'est un programme d'entraînement. Le programme d'entraînement, je te le fais, si tu veux, je te le donne. Mais par contre, la solution à 80 000 euros, c'est que tu auras le programme d'entraînement. On va s'appeler tous les jours. Tu auras des reviews tous les jours. Tu vas m'envoyer tes exercices à la salle. Je vais te faire des plans de nutrition. Euh, Quand tu auras des coups de mou, je serai là. En fait, il faut vraiment lui montrer que la solution à 80 000 euros, c'est euh, bah, la meilleure solution possible parce que plus tu vas mettre de l'argent dans un accompagnement, plus là, plus ça va être euh, accompagnateur, tout simplement. Alors, au vu de tout ce que tu m'as partagé là, est-ce que pour toi, ça te semble pertinent de te faire accompagner pour atteindre cet objectif-là? Donc, atteindre, là, tu reprends toute sa situation désirée le plus rapidement possible. Et pourquoi? Là, il va te déballer. Pour toi, quel est le format d'accompagnement idéal avec lequel tu es certain d'arriver au résultat? Et c'est super important parce que dans le script R1, tu sais toujours pas comment tu vas l'accompagner. Est-ce que tu vas l'intégrer dans ta communauté? Est-ce que tu vas l'intégrer dans ton groupe communautaire? Est-ce que tu vas l'intégrer dans un format personnalisé? Est-ce que tu vas être en appel avec lui toutes les semaines? Enfin, etc. Ça, c'est super important à voir avec lui. Et c'est en fonction de ce qu'il veut, simplement. Là, pour recadrer tout simplement, je préfère te dire, un accompagnement, c'est pas magique. Au-delà de l'investissement financier, ça nécessite un investissement en temps et en énergie. Est-ce que tu es prêt à faire justement ces sacrifices, donc te donner justement réellement les moyens? Parce que moi, si demain je me donne à 200% pour te donner les meilleurs résultats, on a besoin de quelqu'un justement qui applique les process, sinon ça sert strictement à rien. Il n'y a pas de magie dans le business, enfin du coup là dans le parcours. Est-ce que tu es capable de le faire? Qu'est-ce qui me fait que tu me dis ça? Euh, Pourquoi toi justement et pas un autre? Tout simplement. Ok, et qu'est-ce qui te ferait te dire que c'est le bon moment pour toi de te faire accompagner et pas dans 6 mois? Elle va te dire, ah oui, parce que j'ai d'aller plus vite, ah, parce que si, parce que ça, il va te dire ses douleurs, etc. Donc super important. Ok, donc j'ai une dernière question. Selon toi, pourquoi je devrais te faire confiance pour t'accompagner? Là, c'est super important, tu vas monter en autorité et c'est super important pour la suite déjà de l'appel. Et bah, déjà, pour qu'il te fasse confiance. Parce que s'il te fait pas confiance, il ne démarrera jamais avec toi. Donc écoute, prénom. Si tu vois que réellement c'est une bonne personne et que tu peux l'aider à l'accompagner, tu es vraiment le genre de personne que je veux et que je peux accompagner. Donc est-ce que c'est bon pour toi qu'on se programme un second rendez-vous pour que je te partage la solution que je vois pour toi? Par contre, c'est vraiment si tu le souhaites et c'est là que tu bookes le R2. Et le R2 doit se faire dans les 24 à 48 heures. Alors justement, concernant le script R2, nous voilà. Alors, on recommence par la connexion. Il y a toutes les étapes justement que je vous avais dit justement tout à l'heure. Vous pouvez revenir sur la vidéo et regarder toute la partie connexion sur le principe et le script R1. Ensuite, le cadrage n'est maintenant pas le même. Alors, ok, top. L'objectif aujourd'hui, c'est de te présenter une solution 100% adaptée à toi.
et tes contraintes actuelles. L'objectif, c'est qu'on prenne la meilleure décision pour toi. Dire oui, c'est OK, et dire non, c'est également OK. Mais il n'y aura pas d'entre-deux car ça ne fait pas justement avancer. Est-ce que c'est OK pour toi? Comme ça, c'est soit oui, soit non, et il part de l'appel et c'est fini. Enfin, ou alors tu le renvoies vers ta communauté WhatsApp et tu fais du nurturing et un jour il démarrera justement avec toi. Tu lui rappelles sa situation actuelle, donc qu'est-ce qu'il fait actuellement, et sa situation désirée, donc toute cette data-là, tu l'as eu au script R1, c'est pas normalement, c'est sûr. Euh, Faut que tu confirmes déjà le fait qu'il est engagé. Donc, si je te propose une solution qui correspond parfaitement à tes attentes, et y a-t-il un autre élément qui ferait que tu ne démarreras pas sur cet appel? Donc là, il va te dire, ah oui, c'est les finances, ah oui, c'est ci, ah oui, c'est ça. Bah, creuse un jeep et casse-lui ses croyances, tout simplement. Super. Je n'ai pas d'autres questions pour toi, je vais être honnête. Thibaut, Thiago, Léo, Anthony, bref. Tu es absolument parfait pour nous et je suis vraiment content de te dire qu'on puisse définitivement t'aider euh, et justement t'emmener, petite faute de français, t'emmener à, et là c'est cette situation désirée que tu dois dire. En fait, là ce que vous voyez concrètement, c'est qu'en fait, c'est un maximum de data que vous avez récolté durant le script R1 et que vous allez justement bah, évoquer d'une manière ou d'une autre. Ok, voilà. À vrai dire, le client idéal pour nous, c'est, là tu dois justement dire sa situation actuelle et qui veut aller dans la situation désirée. Il faut vraiment qu'il se sente 100% concerné et il faut vraiment que ça soit 100% personnalisé. Ça me fait tellement plaisir, quel fit parfait. Est-ce que c'est bon pour toi si je te parle comment ça marche et comment on peut t'aider? Donc là, normalement, il y a quasiment aucune enfin, il y a même pas d'objection. Enfin, là, à partir de ce moment-là, là, vous avez tout fait. Là, si vous avez bien suivi le script R1 et le script R2, il y a tout pour qu'il démarre sur cet appel-là. Enfin, il n'y a aucune autre raison qu'il ne démarre pas. Les modalités d'accompagnement que tu m'as évoquées sont donc ce qui t'a. Du coup, tu dis tout ce qui t'a décrit justement de ce qu'on a vu dans le script R1. Si je te dis aujourd'hui que mes modalités d'accompagnement sont que tout ce qui t'a dit là, tout ce que tu l'as dit, et que je te dis la valeur de cet investissement, super important de dire, euh, parce qu'il y en a beaucoup, à la place des valeurs, ils diraient prix, mais non, c'est pas le prix, c'est la valeur, et à la place d'investissement, ils diraient dépense. Non, c'est pas une dépense, c'est un investissement sur le long terme. Donc, si je te dis que la valeur de cet investissement est de, et là, c'est en fonction du prix de ton offre, on pourra bah, plus en parler. D'ailleurs, tu peux booker directement un call pour qu'on en parle un peu plus en détail. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu dirais? Donc là, tu as vraiment tout le script R1, R2 qui va te permettre de closer à un maximum et réellement, enfin, tu as réellement tout. Alors, vraiment, tu apprends par cœur ça tous les jours. C'est impossible que si tu as des appels, genre vraiment tous les jours, enfin, tu closes vraiment. En fait, tu closes très facilement parce qu'en fait, il y a toutes les étapes. Vraiment, comprendre par cœur, ne pas apprendre. Enfin, ne pas apprendre par cœur les questions, mais comprendre les principes et comprendre où tu vas emmener ton prospect. Après avoir pitché ton offre, tu te tais. C'est à son tour de poser les questions. Laisse-le poser ses questions. Voici le framework. Gratifier, clarifier, répondre, expliquer le rôle dans sa réussite. Donc, gratifier. Euh, Bah, par exemple, si la question est euh, qu'est-ce qui te différencie de la concurrence? Gratifier. Ah ok, bah merci beaucoup de ta question. Clarifier, est-ce que tu peux me dire un peu plus? Ah ok, pourquoi tu es différent des concurrents vis-à-vis de mon cas? Répondre. Alors, bah, tout simplement, nous, on comprend ta situation exactement, de ta situation actuelle à ta situation désirée. L'objectif, c'est vraiment de te donner un plan d'action super personnalisé en fonction de toi et expliquer le rôle de sa réussite. Euh, bah,
tu peux dire même sincèrement, bah déjà, mes concurrents, je les connais pas trop parce que ce qui me drive, moi, c'est mes clients actuellement, c'est leur donner la meilleure délivrée possible et les meilleurs résultats clients. Donc, j'avoue que les concurrents, limite, je les connais pas trop. Mais nous, ce qu'on fait un maximum, c'est de délivrer un maximum de data et de comprendre un maximum les prospects qu'on a et pouvoir justement leur donner les meilleurs résultats possibles du marché. Donc voilà, je te laisse rejoindre le groupe WhatsApp dans justement la bio de la description de cette vidéo. Je te donne un maximum de valeur. WhatsApp ne permet pas de revoir les anciens messages, donc je te conseille enfin même tu dois rejoindre dès maintenant l'appel, le WhatsApp. Excuse-moi, je suis un peu fatigué. Tu dois rejoindre le WhatsApp dès maintenant pour recevoir la valeur, parce qu'un WhatsApp ne permet pas de revoir les anciens messages. Donc voilà, on se retrouve dans le canal WhatsApp ou directement en appel avec moi. Il y a le lien Calendly. Et voilà. Merci à toi, boss, d'avoir regardé la vidéo.